C'est vraiment le choc d'une vie. Je vous dirais que je souhaiterais même pas à mon pire ennemi de vivre la perte de son enfant. Il y a un an, jour pour jour, un ado de 14 ans a été retrouvé mort devant le repère des Red Devils, un club de supporters des Hells Angels à Québec, à Frampton, en Beauce. Il y a un AK-47 qui a été retrouvé à proximité de son corps calciné. Bref, c'est une histoire qui a énormément fait réagir parce qu'on se demandait comment un ado aussi jeune en est arrivé là pour commettre des crimes aussi violents. Mais mon collègue a rencontré son père pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer. Tous les problèmes ont commencé quand il avait 13 ans et demi, 14 ans. Le jour où il est rentré à la maison, puis il s'est fait voler son téléphone et ses baskets. Il est venu en pleurant. Il avait peur, il disait, voilà, s'il vous plaît, ne partez pas à la police. J'ai dit, pourquoi Yanis, de quoi tu as peur? Il m'a dit, non, c'est comme ça va juste aggraver les choses. Un jeune lui aurait alors promis de l'aider, ce qui l'aurait mis en confiance. Les policiers soupçonnent que des membres de gangs de rue de l'arrondissement de Saint-Léonard à Montréal avaient entraîné Yanis et un ami du même âge jusqu'en Beauce à bord d'une voiture qui les attendait dans le stationnement d'un cinéma. Leur but était de se servir des jeunes adolescents pour intimider les Hells Angels de Québec par des tirs de AK-47 sur le repère des Red Devils à Frampton, puis de mettre le feu au bâtiment. C'est un texte à lire sur notre site Web. En bref, maintenant, je vous parle d'une autre histoire assez troublante. Des jeunes de l'école secondaire Samuel de Champlain auraient intimidé un couple d'itinérants qui se trouvait dans le boisé près de l'école. Ils s'y étaient installés il y a 3 mois, mais à la rentrée, des jeunes qui avaient l'habitude de se promener dans le boisé se sont mis à les harceler à répétition en les insultant, en leur lançant des objets. La direction est intervenue, a prévenu les parents des élèves, mais aucune plainte criminelle n'a été déposée. Le couple a finalement quitté l'endroit. Il s'apprête d'ailleurs à passer son 2e hiver d'affilée à l'extérieur. On continue aussi de garder un œil sur les moyens de pression des médecins spécialistes. En fait, des étudiants en médecine à l'Université Laval craignent de prendre du retard dans leur parcours scolaire. On est inquiet que ça ait un impact sur notre graduation, puis sur la qualité de notre enseignement. Et on aimerait vraiment que le gouvernement reconnaisse comme étant essentiel l'enseignement médical qu'on reçoit. Depuis lundi, les médecins spécialistes ont cessé de donner des cours et de superviser les stages cliniques des étudiants dans le cadre des négociations avec le gouvernement au sujet de la rémunération des médecins.